Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'aéroport de Los Angeles. Son histoire commence en 1928 quand les autorités de la ville achètent un terrain au sud de Westchester et décident d'en faire un aéroport. Il s'appelait au départ Minefield et son premier hangar fut construit en 1929. Il porta ce nom jusqu'en 1941 où il fut renommé en Los Angeles Airport et en 1949 où il fut renommé en Los Angeles International Airport. 10 ans plus tard, les premiers avions propulsés par des moteurs à réaction décollent pour New York. Il a été agrandi pour accueillir les visiteurs venus voir les Jeux Olympiques de 1984. Le premier Airbus A380 s'est posé à Los Angeles le 19 mars 2007 mais le premier vol commercial d'un A380 a atterri le 20 octobre 2008. L'avion venait de Melbourne et le vol était opéré par Qantas. En 2023, l'aéroport de Los Angeles a accueilli 75 millions de passagers en tout, ce qui le place en 4e position aux USA. Toujours en 2023, il y a eu 575 000 mouvements à Los Angeles. Les 3 grandes compagnies américaines y sont basées avec Alaska Airlines, ce qui prouve que c'est un aéroport important. 180 destinations sont desservies depuis l'aéroport de Los Angeles, dont une grande partie en Amérique du Nord, mais l'Europe n'est pas non plus oubliée avec une quinzaine de villes programmées. Les lignes les plus populaires sont JFK et Heathrow. En ce qui concerne le fret, Los Angeles a géré environ 2 300 000 tonnes de cargo toujours en 2023. L'aéroport de Los Angeles possède 9 terminaux au total qui sont disposés en forme de U. Le terminal 1 a été fondé en 1984 et il comporte 15 portes. La compagnie Abaco Southwest Airlines y est installée. Le deuxième terminal a vu le jour en 1962 et il possède 11 portes d'embarquement. Plusieurs compagnies y sont basées comme Aeromexico et Delta. C'est le premier terminal de l'aéroport puisqu'il a été construit au début des années 1960. Ce terminal possède des services de police aux frontières et de douane, ce qui facilite l'arrivée des passagers internationaux. Le terminal numéro 3 a 12 portes et accueille Avianca et Copa Airlines. Le terminal 4 est réservé pour American Airlines et possède environ 15 portes. La compagnie est aussi basée dans d'autres terminaux comme le terminal numéro 5 qu'il partage avec Spirit, JetBlue et plusieurs autres compagnies américaines. Le 6e terminal est un des plus vieux car sa construction a débuté en 1961. Il possède 14 portes et sert pour Air Canada et Virgin America par exemple. Le terminal 7 est utilisé uniquement par United comme le numéro 8 où se trouve sa filiale Express. Le dernier terminal est nommé Tom Bradley. Il possède 20 portes et il accueille toutes les grandes compagnies comme Air France et Qantas par exemple. Ce terminal peut accueillir l'Airbus A380 grâce à ses infrastructures innovantes. Pour le confort des passagers, des salons VIP, des espaces de repos et des services de spa sont disponibles. L'aéroport de Los Angeles met également à disposition des bornes de recharge, le Wi-Fi gratuit et des stations de travail pour ceux qui souhaitent rester connectés. Les familles avec enfants peuvent profiter d'aires de jeu et de zones de changement de couche, tandis que les passagers à mobilité réduite bénéficient d'installations adaptées et de services d'assistance. Enfin, des œuvres d'art et expositions temporaires enrichissent l'expérience culturelle dans les terminaux. Avec un accès facilité par divers moyens de transport, l'aéroport de Los Angeles combine efficacité et confort pour rendre le voyage agréable. L'aéroport international de Los Angeles se transforme pour devenir plus moderne et efficace. Parmi ses projets majeurs, le People Mover reliera les terminaux aux parkings et transports publics, réduisant le trafic. La rénovation des installations et la construction de nouveaux terminaux intégreront des technologies avancées pour améliorer l'expérience des passagers. L'aéroport de Los Angeles mise aussi sur la durabilité avec des initiatives pour réduire son empreinte carbone, faisant de lui un hub écologique et connecté, prêt pour l'avenir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner, merci.